Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Direct investisseur, 10h49, l'heure d'accueillir en duplex par téléphone notre dernier intervenant de la matinale, c'est Jérôme Vignerier. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on a une séance compliquée, en tout cas qui s'annonce compliquée sur les indices mondiaux. Vous suivez évidemment cette tendance. Quelle est votre analyse ce matin ? Alors, l'analyse, en fait, le scénario qui a été présenté ces dernières semaines prend forme, puisque j'évoquais à plusieurs reprises, justement avec vous, et au sein de mes publications, des niveaux de résistance particulièrement importants sur les indices européens, notamment sur l'indice Stoxx 600, oui. Puisque récemment, on était revenu au contact d'une résistance importante, à la fois psychologique, puisqu'il s'agit du seuil des 400 points, mais également historique, puisque ce niveau des 400 points correspond grosso modo à 1% près au plus haut historique qui avait été inscrit en 2000 puis 2007. Donc quand on a un marché comme ça qui accélère de 15-20% en l'espace de 2 à 3 mois, logiquement, il y a de nombreux intervenants, des investisseurs qui gèrent des milliards, qui repèrent ces niveaux et qui vont avoir tendance à diminuer leur risque, leur pondération, et logiquement, ça pèse sur le marché. Et c'est ce qu'on est en train de constater ces derniers jours, notamment aujourd'hui, le mouvement correctif commence à s'accentuer, puisqu'on perd actuellement 1,68%, tant sur le Stoxx 600 que sur le CAC 40. Donc après le mouvement de hausse, d'appréciation de ces 3 derniers mois, on pourrait retracer au moins 38,2% de la hausse, raison pour laquelle on pourrait perdre encore 3% supplémentaires sans grande difficulté, sans que cela ne remette en cause tout simplement les fondamentaux de ce marché qui reste pour le moment aussi à moyen terme. Oui, effectivement, Jérôme, c'est vrai que ça fait une dizaine de séances qu'on voit qu'on a des marchés qui consolident, qui n'arrivent plus à faire de plus haut et logiquement, j'ai envie de dire, ce matin, on a eu une forte baisse des indices européens et notamment le Stoxx 600. Vous nous l'aviez dit depuis plusieurs interventions qu'on avait ce niveau des 400 et on a ouvert un gap baissier ce matin. On cote actuellement 391 points. Selon vous, jusqu'à quel niveau on pourrait aller sur le Stoxx 600 donc maintenant ? Alors, c'est vrai que le marché commençait à donner des signes d'essoufflement ces derniers jours, mais c'est vrai qu'on avait des plus hauts marginaux. Mais il y avait tellement d'éléments techniques qui incitaient à la prudence au-delà de ces niveaux de résistance psychologique et historique. C'était également les indicateurs sur une base journalière comme hebdomadaire. Donc à présent que ça y est, le mouvement d'inversion, de rapport de force entre acheteurs et vendeurs est acté, on a des acheteurs qui étaient de plus en plus prudents et à l'inverse, c'est bien à présent des investisseurs qui sont plus enclins à prendre leur prix de bénéfice puisqu'on sent bien que l'humeur haussière n'est plus aussi marquée. J'évoquais un retracement de 38,2%, ce serait une respiration naturelle. Donc quand on a gagné entre 15 à 20% selon les indices, il y a des différences entre les indices que regarde le CAC 40, le DAX, l'IBEX 35, on pourrait perdre entre, vous voyez, 4 et 5% par rapport au point haut. Donc par rapport au niveau des 404 points qui ont été marqués sur le Stoxx 600, j'envisage un retour dans la zone des 380 points, voire 375 points. Et s'agissant du CAC 40, la zone des 4800 points, qui constitue là aussi le niveau équivalent de soutien. Donc par rapport au niveau actuel, vu qu'on a 4934 points, ça donne un potentiel de baisse supplémentaire de 3%. Donc en termes de rythme, à savoir à quel niveau ça se développait, la fourchette de temps, c'est plutôt de l'ordre de 2 semaines pour aller chercher ce point. D'accord, ce serait plutôt donc dans un cadre de swing trading à ce moment-là. Le Stoxx 600, malgré la baisse, pour ceux qui ne sont pas en position, qui souhaiteraient effectivement aller chercher ces nouveaux points bas, est-ce qu'on peut encore rentrer à la baisse ? Quel serait le point optimal ?
Alors, justement, ce que j'évoquais clairement ces dernières semaines, c'est que quand on était dans cette zone, même si le marché tenait très bien, la stratégie, ce n'était pas de vendre ce marché, même si on est en train de reculer actuellement, puisque on ne sait jamais quand le marché va justement commencer à décliner. C'était plutôt justement une stratégie swing trading, comme vous l'évoquiez, une stratégie plutôt pour investisseurs de moyen terme, donc diminuer l'exposition pour essayer de renforcer un peu plus bas. Donc soit on n'est pas du tout investi et on va avoir plutôt tendance à attendre un retour sur les 375 à 380 points pour commencer à initier des positions, ne sachant pas si ce sera effectivement le point bas de cette phase corrective. Donc on attendra, on aura plutôt tendance à attendre la réaction de ce niveau, et si ça se confirmait que ce sera un point bas local, eh bien renforcer et continuer d'augmenter la taille de position. Mais bien sûr, tout dépend des montants que l'on gère. On n'a pas forcément la même approche que l'on gère quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, de si on gère plusieurs millions, voire des montants encore plus importants. Donc raison pour laquelle il faut savoir adapter tout simplement sa stratégie aux attentes que l'on a des marchés et de ses contraintes en termes de montant géré. Très bien, effectivement. Merci Jérôme pour votre analyse donc sur le stock 600. Un objectif en tout cas à la baisse. On pourrait retourner sur le niveau des 375-380 points. Merci Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine. Pour l'heure, c'est l'heure de terminer cette émission. On va faire un détour par une vidéo explicative sur le langage de base